Ils se sont moqués de lui, l'ont sous-estimé et pensaient qu'il ne riposterait pas, jusqu'à ce qu'un mouvement parfaitement exécuté plonge l'école dans un silence de stupeur. La première chose que William Mercer remarqua au lycée de Redmond fut la propreté de tout. Pas seulement propre, mais poli, maîtrisé. Les fenêtres en verre reflétaient le monde trop parfaitement, les sols brillaient sous les lumières fluorescentes et les couloirs s'étiraient, trop ordonnés pour un endroit rempli d'adolescents. Ce n'était pas comme son ancienne école à Birmingham, en Alabama, où les murs étaient recouverts de fresques réalisées par les élèves et où l'on pouvait entendre quelqu'un faire du beatbox dans une cage d'escalier à tout moment. Le lycée de Redmond semblait stérile. Sa mère avait qualifié ce déménagement de nouveau départ, son père, toujours plus direct, de changement nécessaire. William ne savait pas encore comment l'appeler, mais au moment où il franchit ses portes d'entrée, il put le sentir. Les gens regardaient. Pas en fixant, ce qui aurait été trop évident, mais les regards rapides, les commentaires à peine chuchotés, la façon dont certains élèves l'examinaient de la tête aux pieds avant de se détourner ou tout cela disait la même chose, c'est qui ce type? William n'était pas petit pour un jeune de 16 ans, à 1m78, il avait le type de carrure que l'on acquiert après des années d'entraînement, pas seulement de simples séances de sport, mais des muscles secs et maîtrisés. Il se déplaçait avec la confiance tranquille que son père lui avait inculquée, pas mesurée, posture droite, jamais avachie. Et pourtant, pour eux, il devait ressembler à un étranger, parce qu'il l'était. Il se rendit au bureau d'accueil sans incident, récupérant son emploi du temps auprès de la réceptionniste excessivement polie. Alors qu'il sortait, un groupe d'élèves près des casiers attira son attention. Un grand type aux larges épaules, avec des cheveux blonds parfaitement coiffés, était appuyé contre les casiers, flanqué de deux autres qui riaient de quelque chose qu'il venait de dire. Leur rire n'était pas fort, c'était le genre de rire destiné à être entendu, juste assez pour s'assurer que la cible savait quel était l'objet de la moquerie. William n'était pas encore la cible, mais il le sentait. Une lente évaluation. Le blond, Ryan Callow, d'après la classe. Les gars qu'il avait vus plus tôt lui ont lancé un regard qui n'était pas exactement hostile, mais pas accueillant non plus. C'était le genre de regard qu'on vous jette quand on décide si on va faire de vous un problème ou non. William l'avait déjà vu. Ryan a esquissé un sourire narquois, s'est penché vers l'un de ses amis et a dit quelque chose d'assez bas pour que William ne puisse pas entendre. Les deux autres ont ricané, le regardant juste un peu trop longtemps. William a expiré lentement par le nez et est passé devant eux, les ignorant. Il n'avait rien à prouver. La voix de son père résonnait dans sa tête, le même conseil qu'il avait reçu 100 fois, la force, ce n'est pas de faire étalage, c'est de savoir quand s'éloigner. Alors il s'est éloigné. Mais le truc avec les gars comme Ryan, c'est qu'ils n'aiment pas être ignorés, et ce n'était pas la dernière fois que leurs chemins se croiseraient, mais William ne le savait pas encore. William était à Redmond High depuis moins d'une semaine, mais il savait déjà comment les choses fonctionnaient. Le lycée avait un ordre tacite, une hiérarchie silencieuse qui n'avait pas besoin d'être explicitée. Les athlètes menaient la danse, les gosses de riches agissaient comme des rois, et tous les autres trouvaient juste un moyen d'exister sans attirer l'attention. William, lui, était quelque part entre les deux. Il n'était pas bruyant, ne cherchait pas les ennuis, mais il n'était pas timide non plus, et cela seul le faisait sortir du lot. Les gens comme Ryan Callow se régalaient des cibles faciles, des gamins qui reculaient, des gamins qui riaient nerveusement quand ils étaient insultés, des gamins qui ne savaient pas quoi répondre. William n'était pas de ces gamins, mais Ryan était déterminé à faire de lui l'un d'eux. Ça a commencé petit, dans les couloirs, un coup d'épaule qui n'était pas accidentel, fais attention où tu vas, marmonner juste assez fort pour que William l'entende, un carnet accidentellement poussé de son bureau en cours d'histoire. Ryan affichait ensuite ce sourire narquois, comme s'il testait quelque chose, attendant une réaction. William ne lui donnait rien. Puis vinrent les commentaires, je ne savais pas qu'il laissait entrer des gamins du quartier ici. Mercer, tu as déjà pensé à t'essayer au football américain? Je veux dire, vous êtes bon à ça, pas vrai? Tu es silencieux, pas de répliques intelligentes. Je pensais que vous étiez censé être drôle. Le pire, c'est que Ryan ne le disait jamais ouvertement devant un professeur. C'était toujours juste assez bas pour que la mauvaise personne puisse se le prendre pour une blague, juste assez subtil pour que Ryan puisse hausser les épaules et faire l'innocent si quelqu'un le prenait à partie. Et les autres, ils riaient. Pas tous, mais suffisamment pour que les mains de William se serrent en poing sous son bureau. Il a pensé à en parler à son père, mais il connaissait déjà la réponse, gère ça avec discipline, ne descend pas à leur niveau. Et sa mère, elle s'inquiéterait, elle lui dirait d'en parler à un professeur.
Et William savait que ça ne servirait à rien. L'école n'allait pas punir l'un de ses athlètes vedettes pour quelque chose qu'il ne pouvait pas prouver. Alors William a géré la situation comme il l'avait toujours fait, il l'a ignoré. Du moins, c'était le plan, jusqu'à ce qu'un moment change tout. C'était la pause déjeuner, un vendredi. William venait de s'asseoir avec son plateau, s'occupant de ses affaires, lorsqu'une ombre est tombée sur sa table. Ryan, et derrière lui, Zach et Brandon, son entourage habituel. Ryan a souri, assez fort pour que les tables voisines entendent. Il a dit, « Dis donc, je me demande pourquoi tu ne parles pas beaucoup, merci. Est-ce que le chat a mangé ta langue ?» William n'a pas répondu. Il a pris une bouchée de sa nourriture, mâchant lentement. Cette réponse n'était pas suffisante. Ryan a attrapé la pomme du plateau de William et l'a lancée à travers la cafétéria. Elle a atterri avec un bruit sourd près de la station de boissons. Quelques têtes se sont tournées, des élèves attendant de voir ce qui allait se passer. William a posé sa fourchette avec soin, délibérément. Il a regardé Ryan, croisant son regard pour la première fois de la semaine. Ryan a souri, prenant le silence de William pour de la peur. Et c'est là qu'il a fait sa plus grosse erreur. Il a poussé l'épaule de William avec force, assez fort pour que tout le monde entende. Il a dit, « Allez merci, fais quelque chose. » William a inspiré profondément, ses muscles déjà contractés, contrôlés. Et cette fois, il ne s'est pas enfui. La cafétéria s'est figée, les conversations se sont interrompues, le bruit des plateaux en plastique raclant les tables a cessé. Même le thé. Le personnel de la cantine derrière le comptoir s'était arrêté, observant à distance. Ryan Callowell venait de pousser William Mercer devant tout le monde et maintenant, chacun attendait de voir ce qu'il allait faire. William resta immobile un instant, son esprit déjà en train de calculer. Les mots de son père résonnaient dans sa tête, on ne se bat pas avec la colère, on se bat avec le contrôle. Lentement, il repoussa sa chaise et se leva. Pas de hâte, pas de panique. Ses mouvements étaient précis, sans effort, comme un homme s'étirant avant une séance d'entraînement. Le sourire narquois de Ryan s'élargit. « Oh, on a un dur à cuire, hein, dit-il en regardant ses amis. Tu vas frapper, Mercer ? Tu vas faire ton voyou maintenant ? L'expression de William ne changea pas. Il inclina juste légèrement la tête, examinant Ryan comme s'il était une équation qui ne collait pas tout à fait. C'est à ce moment-là que Ryan réalisa que quelque chose n'allait pas. William n'était pas nerveux, il ne sciait pas, il ne clignait même pas des yeux. Le sourire de Ryan vacilla d'une fraction de seconde. Une hésitation, un léger déplacement de son poids, comme si un instinct primal profond se manifestait, le prévenant que peut-être, juste peut-être, il avait commis une erreur. Mais il était déjà trop tard. Ryan tendit la main, poussant William à nouveau. Cette fois, William bougea vite. Avant que les mains de Ryan ne puissent s'étendre complètement, la main gauche de William se referma, saisissant le poignet de Ryan d'un mouvement fluide. Sa main droite arriva ensuite, rapide comme l'éclair, contrôlée, se refermant sur le coude de Ryan. Puis, sans aucun effort, William pivota juste légèrement, utilisant l'élan de Ryan contre lui. Les pieds de Ryan quittèrent le sol, son dos claqua sur le carrelage de la cafétéria avant même qu'il ne sache ce qui s'était passé. Un silence aigu et stupéfait emplit la pièce. Ryan halta, sincèrement choqué, son corps étalé sur le carrelage. Il se débattit pour se redresser, les yeux écarquillés, confus. Ses amis firent un pas en avant, mais William ne les regarda même pas. Au lieu de cela, il s'accroupit à côté de Ryan, sa voix basse et égale, « Ne me touche plus. » Pas de menace, pas d'insulte, juste une déclaration. Et c'est ce qui rendait la chose bien pire. Ryan n'était pas seulement battu, il était mis de côté. William se releva, s'épousseta les mains comme s'il venait juste de déplacer une chaise au lieu d'une personne et à ramasser son plateau. Il n'a même pas regardé en arrière en s'éloignant. La cafétéria était toujours d'un silence de mort. Les élèves fixaient Ryan, William, puis se regardaient les uns les autres. Puis, quelque part au fond, une seule voix a chuchoté, « Putain », et juste comme ça, les vannes se sont ouvertes. Les chuchotements sont transformés en murmures, les murmures en conversations animées. Quelqu'un avait filmé toute la scène avec son téléphone, quelqu'un d'autre était déjà en train d'en parler par SMS. Et Ryan, lui, est resté assis là, par terre, la mâchoire serrée, les mains crispées en poing aux jointures blanches,
parce qu'il savait qu'au moment où la dernière sonnerie retentirait, tout le monde à Redmond High parlerait de ce qui venait de se passer. Mais ce n'était pas fini. Au moment où la dernière sonnerie a retenti, l'histoire s'était déjà répandue à travers Redmond High comme une traînée de poudre. William Mersey avait mis Ryan Callow au tapis dans la cafétéria, pas avec un coup de poing, pas avec une bagarre désordonnée, mais avec un mouvement net et sans effort. Et c'est ce qui rendait la chose si impossible à ignorer. Si William s'était battu, s'il y avait eu une bagarre en désordre, ça aurait été différent. Ça aurait été juste une autre altercation scolaire, les enfants auraient pris parti, les rumeurs auraient déformé les détails et finalement, ça se serait estompé. Mais ça, c'était autre chose. William avait fait passer Ryan pour faible, il l'avait fait paraître impuissant, et dans un endroit comme Redmond High, ce n'était pas quelque chose que les gens oubliaient. William est sorti du bâtiment de l'école, ignorant les escaliers. Certains élèves le regardaient comme s'ils le voyaient pour la première fois. D'autres chuchotaient dès qu'il avait le dos tourné, quelques-uns avaient l'air carrément nerveux. Ryan n'attendait pas dehors, cela aurait été trop évident. Mais William n'était pas stupide, il savait comment ça fonctionnait. Les gars comme Ryan ne prenaient pas la honte à la légère. Ils ne se relevaient pas, ne s'époussetaient pas et ne passaient pas à autre chose. Ils attendaient, ils complotaient, ils s'assuraient que lorsque leur vengeance arriverait, elle en vaille la peine. William avait déjà vu ça et il savait que ce n'était pas fini. À la maison, il a à peine réussi à dîner avant que sa mère ne remarqua qu'elle avait cette façon de le regarder, cette manière de pencher légèrement la tête comme si elle cherchait des détails cachés sur son visage. « Tout va bien à l'école ?» demanda-t-elle en posant sa fourchette. Son père, assis en face de lui, leva aussi les yeux. William haussa les épaules. Oui, une journée ordinaire. Sa mère n'y crut pas. Son père, lui, continua de manger. C'était la différence entre eux, sa mère posait des questions, son père attendait les réponses. Plus tard cette nuit-là, le téléphone de William vibra. Un SMS d'un numéro inconnu. Inconnu, tu te crois costaud? T'as eu de la chance aujourd'hui. Inconnu, fais attention à tes arrières. William fixa l'écran, puis il expira, verrouilla son téléphone et le posa face cachée sur son bureau. Ce n'était pas inattendu, ce n'était même pas surprenant. Mais maintenant, il avait un choix à faire, laisser couler, faire comme si rien ne s'était passé, ou s'assurer que Ryan et tous les autres comprennent exactement qui il était, car quoi qu'il arrive ensuite, c'était imminent. Lundi matin, tout semblait différent. William le sentit avant même d'entrer. Les regards en coin, les conversations chuchotées qui s'arrêtaient à son passage, c'était toute la confirmation dont il avait besoin. L'histoire avait officiellement pris de l'ampleur. Le temps qu'il atteigne son casier, 2 premières années s'étaient déjà écartées de son chemin. Un élève de 3e année qu'il ne connaissait même pas lui fit un signe de tête approbateur. Et puis ce furent qui, soudain, voulurent être ses amis. Yo Mersey, t'as vraiment mis Calloway à terre, hein mec? J'ai entendu dire que tu l'avais à peine touché, il est juste tombé comme un sac de briques. Frérot, t'as de sacrés points et tu ne dis même rien, c'est froid, mec. William ignora la majeure partie de tout cela, ne leur accordant qu'un regard ou un bref signe de tête, car ce n'était pas du respect, c'était du divertissement. Il ne le regardait pas comme une personne, il le regardait comme un spectacle, une rumeur devenue réalité. Et c'est là qu'il vit Ryan, debout à son endroit habituel près de l'entrée principale. Mais quelque chose avait changé, le sourire suffisant habituel avait disparu, l'assurance facile manquait. Au lieu de cela, Ryan se tenait raide, les poings serrés le long du corps. Il n'était pas seul. Zach et Brandon le flanquaient comme toujours, mais cette fois, il ne riait pas. Ryan croisa le regard de William pendant une demi-seconde, puis il détourna les yeux. William faillit esquisser un sourire narquois, mais il savait qu'il était illusoire de penser que Ryan avait abandonné. Les types comme lui n'acceptaient pas une défaite, ils attendaient une revanche. Le déjeuner fut pire. William le sentit avant même de s'asseoir. L'air était lourd d'attente. Les gens le regardaient comme s'ils attendaient que quelque chose se passe, comme s'ils pensaient que Ryan pourrait traverser la cafétéria en furie pour un deuxième round. Mais Ryan n'était même pas dans la pièce, sa table habituelle était vide. William venait juste de commencer à manger quand quelqu'un s'assit en face de lui. Pas un des gars de Ryan, une fille, Ava Sinclair. Il ne lui avait jamais parlé auparavant, mais il savait qui elle était, intelligente, confiante, jamais du genre à suivre la foule. Elle posa sa boisson et l'étudia un instant,
puis elle dit, tu sais, tu n'as pas seulement battu Ryan, tu l'as humilié. William prit une bouchée de sa nourriture, mastiqua, avala, puis il dit, j'ai provoqué le combat. Ava esquissa un sourire narquois, oui, mais tu l'as terminé. C'est pire pour lui. William ne répondit pas. Elle se pencha légèrement en avant, écoute, sois juste prudent. Le père de Ryan est au conseil d'administration de l'école. Tu crois qu'il va laisser passer ça? William rencontra son regard, stable, imperturbable, ai-je l'air de m'en soucier? Ava expira en secouant la tête, tu devrais. Elle se leva, ramassant son plateau, fais juste attention à tes arrières. Elle s'éloigna et, pour la première fois depuis vendredi, William ressentit quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti auparavant. Pas de la colère, pas de l'agacement, de la curiosité. Parce que quoi qu'il arrive ensuite, ce ne serait pas une autre bagarre à la cafétéria. Dès mercredi, l'énergie à Redmond High avait de nouveau changé. Ryan Callowell n'évitait pas seulement William, il l'effaçait activement. Plus de commentaires, plus de regards suffisants, plus de jeux. Rien. Pour certains gars, cela aurait suffi. William avait gagné, n'était-ce pas le but? Mais quelque chose clochait encore, et ce sentiment ne fit que s'accentuer quand Ava le trouva après la dernière période. Elle ne perdit pas de temps, le père de Ryan essaie de te faire expulser. William réagit à peine. Pourquoi, s'est moqué Ava. Ils n'ont pas besoin d'une raison. Il prétend que tu as attaqué Ryan, que c'était une agression non provoquée. Il tire les ficelles pour que ça passe. William n'était pas surpris. Il avait déjà vu ce scénario se dérouler, un autre endroit, la même histoire. Un gamin blanc commence quelque chose, un gamin noir le termine, et soudain les règles ne s'appliquent plus de la même manière. Il passa une main sur son visage, inspirant lentement. Alors, qu'est-ce que je fais? Eva hésita puis dit, batte-toi, pas avec les poings, mais avec des preuves. Cette nuit-là, William se mit au travail. Au matin, il avait tout ce dont il avait besoin, des captures d'écran de SMS, des images de la bagarre à la cafétéria ou la vidéo complète, pas seulement la mise à terre et des témoins prêts à le soutenir. Quand il entra à l'école, il n'était pas seul. Eva était avec lui, ainsi que 2 autres élèves, des jeunes qu'il connaissait à peine avant tout ça, mais ils connaissaient la vérité, et c'était suffisant. Ils se dirigèrent directement vers le bureau du directeur. Et au moment où la réunion se termina, le père de Ryan n'avait pas obtenu ce qu'il voulait. William ne fut pas expulsé, il ne fut pas suspendu. Rien n'a collé parce que la vérité n'était pas seulement de son côté, elle était indéniable. Ryan ne revint pas à l'école de toute la semaine. Quand il revint finalement, il n'était plus le même, plus silencieux, moins confiant. Il gardait la tête baissée, sa voix plus basse. Il n'avait pas peur de William, mais il avait compris que William ne l'avait pas seulement battu dans une bagarre, il l'avait battu là où ça comptait vraiment, et c'est ce dont les gens se souvenaient. William n'avait jamais demandé le respect, il n'avait jamais demandé l'attention. Il voulait juste exister sans être mis à l'épreuve, sans être défié, sans avoir à prouver sa valeur encore et encore. Mais la réalité est que certaines personnes n'apprennent que par les conséquences. Et quand vous leur montrez enfin de quoi vous êtes capable, elles n'oublient jamais. Parfois, tenir bon, ce n'est pas lancer un coup de poing. C'est s'assurer que la vérité soit plus forte que les mensonges. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous et dites-nous en commentaire, avez-vous déjà dû vous prouver alors que vous n'auriez pas dû?